Des cornes de brume, dans le brouillard, nous sommes à Calais et je vais vous faire une confidence, ici c'est pas le printemps. Alors, le club aux allures de petit poussé est devenu ici un phénomène social, une success story devenue, elle, conte de fées. Toute la ville en parle et quel que soit le résultat de cette finale de Coupe, Calais aujourd'hui est très fier de son image. Et cela grâce à l'exploit de 11 petits gars qui ont changé justement l'image de cette ville et de toute une région grâce à leur victoire. On va tout faire pour remporter cette coupe parce que beaucoup de joueurs professionnels n'y arrivent pas en finale. Ils sont jeunes, ils sont dynamiques et ils ne lâchent jamais. À Calais, nos gars ont gagné, mais je crois que la France entière attend l'événement extraordinaire. C'est vrai que pour un enfant, même un adolescent, voir des joueurs comme ça, ça fait rêver tout le monde. Demain, je serai au Stade de France et je serai là pour les encourager, comme je l'ai fait pour leurs entraînements, et ça marchera pour eux, c'est sûr. Propriétaire de camping, Marie-Aimée Boutouaille est la patronne de Grégory Lefebvre, l'un des footballeurs calaisiens. Pour elle, le foot, c'est d'abord les contraintes imposées par le club. Toute notre équipe a son emploi du temps qui est fait en fonction de la disponibilité de Grégory, surtout quand il a repris la saison de football après le 14 juillet. La mairie nous a demandé de leur laisser des jours de congé pour qu'ils puissent bien se préparer pour leur match le dimanche prochain. Tout en les payant. Tout en les payant. Et ça représente un gros effort pour une entreprise comme la vôtre? Ça représente un certain effort parce que nous sommes une petite PME, mais nous voulons jouer le jeu pour l'équipe de football. Avec le foot, Grégory a manqué plus de 10 jours de travail au mois d'avril. Mais la Coupe de France n'a pas que des inconvénients, à condition d'en profiter. Le créateur de notre site nous a proposé sur la page d'accueil de mettre le logo du CREF avec Allez Calais et la photo de Grégory. Donc c'est une façon de promouvoir Calais et aussi notre camping. Nous espérons que cela va nous apporter une plus-value en clientèle durant la saison. Ce bureau est celui de Réginald Beck, le capitaine de l'équipe. Comme souvent, c'est le président du club qui a trouvé son emploi. Il est bien évident qu'au début, André Roche nous a demandé de faire un effort et de prendre Réginald sous notre aile pour qu'effectivement il puisse avoir un soutien financier. Mais on s'est aperçu que Réginald aujourd'hui est très opérationnel, donc je pense qu'il restera dans tous les cas dans l'entreprise. Une entreprise qui nous prend un footballeur, un joueur, c'est comme si cette entreprise sponsorisait le club, puisque un emploi plus les charges, ça représente entre 120 et 150 000 francs par an. L'employeur le plus sollicité et le plus généreux est sans conteste la mairie, qui emploie 3 joueurs et l'entraîneur. Sur un budget au départ de 3 800 000 francs, la mairie donne 2 100 000 francs. Elle fait comme toutes les autres mairies, elle règle les factures d'eau, d'électricité, mais ça c'est logique dans toutes les installations sportives. Et puis à côté de ça, elle n'aide pas en plus, elle permet à ce que des salariés aient un emploi et à côté de ça, ils jouent au football. Mais le patron le plus conciliant avec les joueurs et les exigences de leurs emplois du temps est le club lui-même. À lui seul, il emploie 5 joueurs pour l'encadrement des jeunes et l'administration. Finalement, grâce au soutien du club, de la mairie et des sponsors, un seul footballeur calaisien est actuellement à la recherche d'un emploi. Tout le monde se demande, bien entendu, devant leur succès, à vos compagnons, vos maris, est-ce qu'ils gardent dans tout ça la tête froide ou est-ce qu'ils ont déjà pris la grosse tête? Non. Vous êtes là pour y veiller?
Oui, on n'a pas besoin. Oui, puis on n'a pas besoin, non, parce qu'en fait, ils restent les pieds sur terre, simples, ils savent de où ils viennent, hein, d'un club amateur. Pour eux, c'est une énorme aubaine de pouvoir être en finale de la Coupe de France, avec beaucoup de travail derrière, forcément. Et c'est tout. Maintenant, demain, on verra ce qui se passera. Et puis, dans les mois qui viennent, ils reprendront le chemin du travail. Et puis voilà. Bon, nous ne sommes pas des pros, nous restons des amateurs, nous sommes nous restons un club humble, avec les pieds sur terre, mais pour un rendez-vous comme ça, avant on faisait une journée au vert, et là, pour couper un petit peu aussi avec vous, avec les médias, pour une préparation psychologique, physique aussi, puisqu'il y a 3 entraînements prévus là-bas à Clairefontaine, il est tout à fait normal que pour un rendez-vous important comme cela, hein, on mette nos gens, nos petits amateurs, dans des conditions des professionnels. Le football a ce site de mythique qu'il a fait en sorte que un nombre incalculable de journalistes venus du monde entier, du Brésil, en passant par la Grande-Bretagne qui est juste à côté de chez nous, par l'Espagne, par l'Italie, tous ces journalistes sont venus à Calais et nous permettent de faire une promotion exceptionnelle de cette ville, une promotion qui, si nous avions dû la payer, aurait coûté des millions de francs. Vous êtes un bon communicant, vous, hein? J'aime e-télévision parce qu'ils sont sympathiques avec... Ils attendaient depuis hier, 18h, ils étaient les premiers, ils se sont précipités, ça y est, ils les ont, les billets pour la finale de la Coupe de France. Merci. Pardon. Alors ça y est. Ah oui, on est bien content et maintenant je vais me coucher. Allez, bon courage à vous maintenant. Moi j'ai vécu des grands moments avec Lens et là j'ai envie un grand avec Calais parce que c'est formidable avec un club amateur, on n'est pas prêt de revoir ça. Formidable. Les 1000 premiers supporters sont arrivés hier dans l'après-midi. Ils ont passé la nuit devant la billetterie. Pour eux, il était hors de question de louper les 5000 billets mis en vente. Au départ, on nous avait dit qu'on aurait eu le droit à 4 places par personne. Et ici, ça a été dit 2 places par personne. Et peut-être maintenant, selon l'influence, on aurait le droit peut-être qu'à 1 place. Et si là, on n'a qu'une place par personne, je crois que là, attendant depuis 17h là, avec les copains, avoir qu'une seule place, je crois que là, je n'accepterai pas. On est en finale, on est en finale. À 2 billets par personne, seuls les 2500 premiers auront une place. À ce rythme, il n'y en aura pas pour tout le monde. Parmi les supporters du CRUF, Daniel, qui est l'un des fidèles supporters du club de Calais, et vous avez été le premier, je crois, à obtenir des billets pour le Stade de France. Vous avez passé 16 heures à attendre l'ouverture des guichets pour obtenir ces précieux billets. Oui, j'ai dû attendre 16 heures avec des copains. Nous avons eu quand même nos billets. Il n'y en avait que 5000 en vente devant les guichets du stade. Et disons que nous les avons quand même eu avec du mal. Et là, à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui voudraient être au Stade de France et qui malheureusement ne pourront pas y être. Et nous avons à côté de nous l'un de ces supporters, un ancien supporter, puisque ça fait longtemps, semble-t-il, que vous venez encourager le club de football de Calais. Alors il s'agit de Bernard Baumet, vous venez de Duisbourg en Allemagne. Alors qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette finale de coupe? Nous espérons que Calais gagnera. Et bien sûr. Évidemment. Alors nous étions surpris que Calais jouait dans la 4e division et battait Bordeaux et Strasbourg également. Il y a des écharpes, des posters, il y a de tout, vraiment. Tout le monde a écrit Allez Calais, c'est vraiment bien. Dans les portes, sur les fenêtres, dans les vitrines? Oui, sur les portes, les vitrines, les fenêtres, sur les murs, vous voyez Allez Calais, c'est bien. Moi qui n'aime pas le football, ça je vous cache pas, je n'aime pas, mais demain soir je serai devant ma télé. 2-1. Et 1-0. 2-1. Alors Sandra, quel est votre pronostic pour demain au Stade de France? Vous serez en première ligne, vous aussi? Ah oui, et moi je suis d'accord avec lui, 3-1, certain. On est une bonne petite vingtaine parce qu'on n'a pas pu avoir plus de place.
mais à chaque fois on est 20, des groupes de 20, tout ça, et on part tous dans le même train. Donc on va faire la fête dans le train, tout ça, et on va tous se maquiller dans le train, tout ça. Là c'est rien pour l'instant. On a mis les écharpes, mais demain, ne vous inquiétez pas. Ça va être la fête, ça va être génial. Il y a un peu de bruit dans le train, il y a beaucoup d'ambiance. C'est le dernier train qui quitte Calais avec ses supporters. Au total, 5000 Calaisiens auront quitté la gare de Calais et 10 000 sont partis avec les bus. Alors je vous propose un petit retour en arrière. Tout à l'heure, l'ambiance dans les rues de Calais. L'ambiance dans les rues de Calais, alors je vais être peint moi aussi aux couleurs de Calais. L'ambiance dans les rues de Calais et l'ambiance au moment du départ des supporters. Les supporters sont là. Calais, Calais. Les Calaisiens montent à Paris pour enculer les Canaries.